tous, je vous parle aujourd'hui du calendrier de l'Avent. Vous avez déjà dû voir chaque jour sur ma page des photos, des vidéos sur des articles de lithothérapie. Et bien en fait, ça vient du calendrier de l'Avent. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore, il n'est pas trop tard. Effectivement, vous avez loupé quelques jours pour ouvrir votre calendrier de l'Avent, mais vous pouvez toujours l'obtenir. Alors là, j'ai déjà ouvert une partie, mais il reste encore énormément de jours à découvrir avec chaque jour des surprises en lithothérapie. Donc ça va être des pierres brutes, des pierres roulées, ça va également être des accessoires pour utiliser la lithothérapie au mieux dans votre quotidien. La lithothérapie, c'est vraiment utiliser la puissance des pierres pour vous aider au quotidien en fonction de votre problématique. Ça peut être pour un besoin de vitalité, ça peut être pour harmoniser un chakra. Vraiment, les pierres sont là au quotidien pour vous aider. Je ne vais pas vous faire un cours là sur la fusion des pierres, mais effectivement, de par leur composition physique, chimique, il se passe quelque chose et ça vient entrer en interaction avec notre chimie à nous. Donc du coup, effectivement, les pierres, c'est efficace pour travailler sur notre corps physique, notre corps énergétique et notre esprit. Donc là, avec le calendrier de l'Avent, donc il vous reste encore plusieurs jours à ouvrir. Donc n'hésitez pas à l'acquérir, même si vous êtes un petit peu en retard. Vous aurez toujours des belles découvertes à faire et c'est surtout pour le prix. Le calendrier de l'Avent, donc 24 surprises, c'est à 59 €. Mais à l'intérieur, il y a pour un contenu de plus de 119 €. Donc, s'il y a des choses, des pierres que vous avez déjà, vous pourrez toujours les offrir à quelqu'un qui en a besoin ou pour une petite attention. Donc voilà, n'hésitez pas à acquérir le calendrier de l'Avent. Et même si vous avez des pierres que vous avez déjà, et ben peut-être que vous l'avez sous une forme de pierre brute et que là c'est une pierre roulée ou l'inverse. Et ce sera encore différent. Donc juste un petit récap sur ce qu'on a eu depuis le début du mois. Alors, jour numéro 1, on a eu un bracelet en amazonite. Alors je vous le montre et je vous relis la propriété de l'amazonite. Alors on voit pas bien les couleurs. Si. Alors l'amazonite, c'est une pierre de sérénité qui écarte toute forme de pensée négative. L'amazonite procure un apaisement et un sentiment de tendresse. Elle offre la perception des sentiments sincères et donne à celui qui la porte une sensation de bonheur. Donc l'amazonite, c'est vraiment une pierre de calme et d'apaisement. De toute façon, de par ses couleurs, ça se voit. C'est assez instinctif. Donc pierre très douce, de calme. On voit pas bien les couleurs, mais c'est vraiment une très très jolie pierre, l'amazonite. Donc jour numéro 1, petit récap, nous avons eu l'amazonite. Jour numéro 2, on a eu le cristal de roche en pierre brute. Je vais vous le montrer puis je vais vous le lire en même temps. Donc cristal de roche, le quartz rose est symbole d'amour, de pardon et de paix. Cette pierre renforce l'empathie, la sérénité et développe la confiance. Elle apaise les peines, les chagrins et les blessures émotionnelles. C'est la pierre du chakra du cœur. Quartz rose en pierre brute pour le jour numéro 2. En jour numéro 3, on a eu l'onyx noir. L'onyx noir qui est vraiment très belle, en pierre roulée. Alors, je vous lis un petit peu. En lithothérapie, l'onyx noir est symbole de force et de soutien dans les moments difficiles en recentrant les énergies. C'est une pierre d'ancrage à la terre, elle aide à disperser les énergies négatives et confère stabilité et confiance en soi. L'onyx permet de redoubler de motivation et de traverser toutes les épreuves. Ouais, l'onyx noir, c'est vraiment une pierre qui va transmuter les énergies négatives. Et elle est assez puissante. Donc en pierre roulée, c'est très bien pour commencer. L'onyx noir pour le jour numéro 3. Jour numéro 4, un petit bijou, l'améthyste. Alors, je vous lis l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui symbolise la sagesse et la sérénité. Elle favorise la concentration et aiderait à mieux se ressourcer lors d'une méditation. Elle est aussi connue pour stimuler l'imagination et la créativité tout en vous offrant le calme et l'apaisement dont l'esprit a besoin. Elle est très très belle. Et donc ça en petit pendentif, vous voyez, aujourd'hui avec la tenue que j'ai, ça va être parfait. Je pense que je vais aller chercher ma petite chaîne et je vais mettre mon améthyste aujourd'hui. Je j'ai un petit peu violet. Voilà. Oversize.
Le jour numéro 5, ma découverte, ma pépite, elle ne me lâche plus. L'agate. Alors, l'agate nature que je ne connaissais pas du tout. Alors, je vous la montre un petit peu mieux. Agate nature, et je vous lis la description de cette pierre. C'est une pierre qui est considérée comme une pierre de chance et d'ancrage. Cette pierre permet de développer la concentration et de pallier tout type de blocage énergétique. C'est une pierre qui favorise la clairvoyance, les souvenirs et l'enregistrement des expériences vécues. Elle est associée au chakra coronal. Donc franchement, belle découverte pour moi de par ses propriétés que je ne connaissais pas, qui sont plutôt très puissantes. Et j'ai pas forcément... En fait, j'ai tout le temps, vous avez sûrement remarqué, normalement mon bracelet chemin de vie. Je l'ai quasiment tous les jours, ce bracelet chemin de vie avec moi. Et en fait, depuis que j'ai cette pierre, voilà, gros coup de cœur, je sais pas, c'est comme ça, c'est intuitif. Gros coup de cœur sur cette pierre, je la porte tout le temps sur moi depuis que je l'ai le jour numéro 5. Et depuis, impossible de remettre mon chemin de vie. Donc voilà, c'est et pourtant j'ai pas conscientisé en disant ah, j'ai une nouvelle pierre, je l'enlève. Hein. Ça s'est vraiment fait tout seul. Depuis que j'ai l'agate nature, impossible de remettre le chemin de vie. Je sens que ça me gêne, il y a un truc, c'est pas agréable. Alors mon bracelet il me gêne jamais quoi. Donc jour numéro 5, belle découverte avec l'agate nature que j'ai du coup tout le temps sur moi depuis le 5 décembre. Autre pépite, jour numéro 6, le bracelet en rhodonite. Bracelet en rhodonite que j'ai mis aujourd'hui et que j'ai reposé là pour pas me tromper. Donc la rhodonite, c'est vraiment une pierre pareille de calme, d'apaisement et qui va travailler le chakra du cœur. Donc elle est vraiment très très belle. Le bracelet est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien quand même les couleurs. Alors je vous le dis, en vrai les couleurs sont encore plus magnifiques. Et il est vraiment très 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 beau. Donc jour numéro 6, bracelet en rhodonite. Vraiment chouette. Jour numéro 7, je vous rappelle, c'était une pierre roulée, c'était la holowite. Je vous redonne sa symbolique. Alors, est-ce qu'on la voit bien quand même? Oui. Alors, la holowite, c'est une pierre qui évoque la patience. Elle est considérée comme une pierre stabilisante. Elle permettrait de clarifier l'esprit, d'établir une cohérence entre les sentiments, de sortir de sa zone de confort et de surmonter ses peurs. Elle donne l'essence de la responsabilité et permettrait de dissiper toute crainte. Elle est associée au chakra frontal. Ça, c'est pour la holowite, jour numéro 7. Jour numéro 8, on a eu un accessoire. Donc, c'est une planche avec la fleur de vie. La fleur de vie, elle va vraiment être là pour recharger vos pierres. C'est un symbole de géométrie sacrée très puissant, de par sa forme et de par l'égrégore qu'elle appelle. Donc la fleur de vie, symbole très puissant pour recharger vos pierres, vos bijoux. Donc du coup, accessoire indispensable avec ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant. Et donc du coup, en plus, avec un travail sur les chakras possible. Donc votre planche, quand vous allez la poser chez vous, vous allez simplement venir poser vos pierres dessus pour les recharger. Tout simplement. Donc vous pouvez d'abord effectuer un nettoyage. Je vais vous montrer comment. Effectuer un nettoyage et ensuite la poser sur votre plaque fleur de vie pour les recharger. Mais je vous montre juste après, j'y mets de côté. Jour numéro 9. Jour numéro 9, on a reçu un pendentif en aventurine. Alors je vous le montre. Petit pendentif en aventurine, en forme de donuts. Alors, l'aventurine donne du recul et du self-control dans les situations où nous nous laisserions dominer par nos émotions. Elle est considérée comme la pierre d'apaisement du cœur par excellence. Elle aurait le pouvoir de calmer et aiderait un esprit ouvert en nous éloignant des idées reçues. Elle est associée au chakra du cœur. Donc voilà pour le pendentif en aventurine. Regardez ce que ça donne en termes de taille. Moi je l'attache pas, mais vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est assez discret, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc le donut, le pendentif, le collier en aventurine pour le jour numéro 9. Jour numéro 10, aujourd'hui je vous l'ai ouvert ce matin. Ce matin, jour numéro 10, c'était le corail fossilisé. Alors, on le voit mieux sur la photo, donc regardez la photo que je vous mettrai après. Mais il y a des incrustations et on voit rien, je sais pas pourquoi.
pourquoi sur la vidéo. Est-ce que là, vous voyez les incrustations? Si je mets ma main... Vous voyez un peu mieux là? Elle est magique cette pierre. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Et je vous relis la symbolique. Corail fossilisé, donc c'est symbole de créativité, il stimule l'imagination et permet de revenir à l'instant présent. C'est pas donné à tout le monde ça. Elle faciliterait la visualisation et la régulation de l'énergie vitale. On lui attribue la capacité de protéger les enfants dans leur jeu quotidien et elle est associée au chakra de la gorge et au chakra racine. Voilà pour le corail fossilisé, jour numéro 10. Alors, pour vos pierres, vos bracelets, comment faire pour les nettoyer? Donc, pour les nettoyer, vous pouvez déjà les passer sous l'eau, sous le filet d'eau, quand vous les passez, comme ça, vous les prenez, et sous le filet d'eau, vous pouvez déjà imaginer que les miasmes énergétiques absorbés par la pierre s'évacuent. Donc, juste les passer sous l'eau. Déjà, ça, c'est une première chose. Après, vous allez pouvoir les mettre à la sauge. Ceux qui ont des bols, vous savez, des bols tibétains, des bols... je vais vous montrer bien. Vous pouvez les mettre à l'intérieur et ça va les nettoyer également. Ça va les nettoyer. Là, une fois que vous avez votre sauge ou votre palo santo, vous passez simplement pour nettoyer vos bijoux dans la sauge ou dans le palo santo. Simplement, pour les nettoyer, vous les passez. La sauge et le palo santo, ce sont des plantes qui ont le pouvoir de purifier. C'est vraiment des plantes qui purifient, qui enlèvent les miasmes énergétiques absorbés par les pierres. Et donc simplement, pour les nettoyer, on est toujours dans la phase où on nettoie les pierres. On va venir nettoyer les pierres, comme ça, avec votre sauge. D'accord? Avec votre palo santo également. Alors, vous pouvez le faire un peu plus longtemps, moi je les ai déjà nettoyés, donc bon, voilà, j'y passe pas trop longtemps. De toute façon, intuitivement, vous allez sentir quand il n'y aura plus besoin de la nettoyer. La passer sous l'eau, un coup de sauge. Après, si c'est pas la sauge que vous voulez utiliser, moi je préfère la sauge, mais c'est moi, parce que j'ai des habitudes. Alors vous utilisez la sauge. Vous pouvez aussi utiliser les bois de palo santo. Donc ceux qui veulent de la sauge, du palo santo, j'en ai, donc je peux vous en commander également. Sauge palo santo, vous pouvez avoir aussi tout le kit avec la coquille d'ormeau. Je vous expliquerai pourquoi, parce que quand vous avez tout ça, vous avez voilà, la terre, l'air, le feu et l'eau. Donc du coup, soit vous purifiez à la sauge, soit vous purifiez au palo santo. Vous pouvez aussi utiliser le bol. Hop. Vous pouvez mettre votre pierre à l'intérieur. D'accord. Votre bol bien à plat. Et en fait, avec les vibrations du bol, ça va venir nettoyer. Comme quand vous nettoyez votre casserole, bah c'est pareil. Vous allez venir nettoyer votre pierre avec les vibrations du bol. Donc ça, pour ceux qui en ont, vous pouvez aussi l'utiliser. Donc moi, le plus efficace, ce que je fais le plus souvent, je les passe sous l'eau et j'utilise la sauge. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le truc à faire régulièrement sur tous vos bijoux parce que les pierres vont venir absorber ce qu'il y a besoin de nettoyer dans votre corps physique ou corps énergétique. Donc voilà, n'hésitez pas à les nettoyer très régulièrement. Et une fois que vous les avez nettoyés, vous les avez, oui, nettoyés, on ne peut pas dire autrement, il va falloir les recharger, leur redonner de la force. Donc il y a des pierres très rares, il y a des choses qui ne se rechargent pas, il n'y a pas besoin, elles sont naturellement comme ça. Mais là, pour l'instant, toutes les pierres qu'on a eues là, c'est des pierres qu'on doit recharger. Donc vous les mettrez, justement, sur votre, je vous remontre, la planche qu'on a reçue jour 8, avec la fleur de vie. Et vous les mettrez dessus, tout simplement, pour les recharger. Après, ce qui est important, c'est de le faire aussi régulièrement à la lune. Les recharger avec la lumière et l'énergie de la lune, c'est important. Et ça, je le mettrai de temps en temps. Pensez à sortir vos bijoux, ça y est, c'est la pleine lune. Donc, sur votre planche que vous avez reçue jour numéro 8, avec la fleur de vie, vous allez redonner de l'énergie à vos pierres. Donc, c'est à ça que ça sert, à ça vous pourrez utiliser. Donc, on nettoie, on vide et on recharge. Voilà, voilà. C'était la petite information voilà, que je voulais vous donner. Donc, tous ceux
qui n'ont pas encore leur calendrier de l'Avent, mais vous vous dites, ah oui, quand même, pour 59 €, il y a énormément de contenu, des pierres de qualité, et je tiens là-dessus à le préciser. N'hésitez pas à m'écrire en privé, je vous donnerai les références, elles sont certifiées, vous savez, avec, j'ai plus le label, mais éthique, voilà. Et il y a encore des belles pépites à ouvrir. Bon, le 24, autant vous dire que ça va être un truc de dingue, mais il y a encore énormément de cases à ouvrir. Donc voilà, je sais que l'année dernière, beaucoup de personnes ont vu la qualité du calendrier de l'Avent et l'ont acheté en cours de route. Il était le 10-15 décembre et ils ont acheté le calendrier en cours de route parce que il vaut le coup. Il est vraiment... je peux pas dire autre chose qu'il est super en fait. Parce qu'il y a des pierres de qualité, c'est diversifié. Vous avez des pierres brutes, des pierres roulées, des accessoires et 7 bijoux. Donc des bracelets, des pendentifs. Moi, le bracelet, il est magnifique. Vraiment, je kiffe le bracelet qu'on a reçu jour numéro 6. C'est pas quelque chose que vous n'utiliserez pas. Ça va vraiment vous permettre d'avoir plein de pierres diversifiées et vous pourrez piocher dans votre petite base de pierres lithothérapie, celle dont vous aurez besoin tel jour et tel jour, quoi. Vraiment, les bijoux sont beaux, ils sont de qualité, les pierres sont magnifiques, donc voilà, n'hésitez pas à prendre le calendrier de l'Avent, même en cours de route. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est dommage, vous n'avez pas eu les premiers jours, mais vous pouvez le faire l'année dernière. L'année dernière, beaucoup l'ont fait, donc vraiment, c'est pas un souci, vous avez juste pas la magie de l'ouvrir tous les jours. Vous aurez loupé une dizaine de jours. Si vous le commandez là, on est le week-end, votre calendrier il part lundi, vous l'avez, ça dépend où vous habitez dans la France, vous l'aurez mardi ou mercredi, quoi. Donc bon, voilà. En tout cas, s'il y a des questions sur le calendrier de l'Avent, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, j'ai mis quelques infos en dessous, je sais pas où c'est, voilà. S'il y a besoin d'informations sur une pierre en particulier, vous me contactez en privé, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous aider. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment purifier vos pierres, vos bijoux ou vos maisons, voilà, vous n'hésitez pas, je suis là à votre disposition. Et ben, je vous dis à très vite. Il neige. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me solliciter et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Bonne journée, à bientôt.